Bonjour à tous. Alors nous continuons notre travail sur l'addition posée. Alors quand on parle d'addition posée, je te rappelle, c'est-à-dire qu'on pose en colonne. Jusqu'à présent, depuis le début de l'année, on écrivait en ligne nos additions. Mais là, on commence à travailler sur l'addition posée en colonne. C'est-à-dire qu'on met les unités en dessous des unités et les dizaines sous les dizaines. Alors, rappelle-toi ce que nous avions vu. On avait travaillé sur 23 plus 15. Alors là, je suis en ligne. Regarde, rappelle-toi ce que nous avions fait. 23, c'est 2 dizaines, 3 unités, donc 2 boîtes et 3 jetons. 15, c'est 1 boîte et 5 jetons, 1 dizaine et 5 unités. On avait vu que d'abord, on regroupait tous nos jetons pour voir s'il y avait une nouvelle boîte. Là, pas de nouvelle boîte. 5 plus 3. Donc ça fait 8. Ensuite, on s'occupe des dizaines. J'ai une dizaine là et 2 dizaines là. 2 et encore 1, ça fait 3. Donc, en tout, ça fait 38. Alors, pour poser mon addition, regarde ce que je fais. J'écris 23 plus 15. Et le 15, il est en dessous du 23. On est en colonne, là, verticalement. Donc, le 3 et le 5 sont en dessous l'un de l'autre. 3 unités, 5 dizaines, 5 unités, pardon. Et là, le 2 et le 1 sont en dessous l'un de l'autre. Les 2 boîtes et une boîte, dizaines. Donc maintenant, on trace un trait à la règle et on va calculer. On commence toujours par les jetons, donc par nos unités. 5 plus 3, 8. 1 plus 2, alors c'est mieux de faire 2 plus 1, on commence toujours par le plus gros. Ça fait 3. Et donc on trouve 38. Donc aujourd'hui, on va continuer notre travail sur les additions posées. Mais là, attention. Là, j'ai posé 25 plus 38. Alors regarde, 25 c'est 2 boîtes et 5 jetons. 38 c'est 3 boîtes et 8 jetons. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais regrouper mes unités, tout ensemble. Et là, je me rends compte que je peux faire une nouvelle boîte de PIB. J'ai 8 et encore 2, ça fait 10. Donc il me reste les 3 jetons qui sont tout seuls. Donc ça fait 10 et encore 3. J'ai 13 jetons en tout. Tu vois, c'est 3 jetons et une dizaine, une boîte de PIB qu'on a fabriquée. Donc maintenant, ce que je peux dire, c'est que là, j'ai une nouvelle boîte. Et cette nouvelle boîte, cette nouvelle dizaine, elle va aller avec les autres dizaines. Donc il me reste 3 unités. Et cette nouvelle boîte, tu te souviens comment on l'avait appelée? On l'avait appelée la retenue. Et donc cette nouvelle boîte, on va aller la mettre avec les autres. Donc là, par exemple, cette boîte, je la mets avec les 2 autres, ça fait 3. Et encore 3. 6 dizaines. J'ai 6 dizaines. J'ai la retenue, 2 et encore 3. Alors pour poser, regarde bien ce que nous allons faire. Comme tout à l'heure, on va poser 25 plus 38 l'un en dessous de l'autre. Les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. On trace notre trait à la règle. Et là, 5 plus 8, alors tu te souviens, on met le grand nombre dans sa tête d'abord. 8 plus 5, ça fait 13. Donc, ça fait 13, tu te souviens. 13, c'est 3 unités. Donc, j'écris mes 3 unités en dessous. Et la dizaine que j'ai en trop, là, la retenue, et je vais la mettre dans une boîte à retenue. Et regarde où est la boîte à retenue. Elle est au-dessus des autres dizaines. Donc cette dizaine-là, elle va au-dessus des autres dizaines dans sa boîte à retenue. Donc j'ai une dizaine, et encore 2, ça fait 3, plus 3, 6. Donc je retrouve 63. Ce qui est compliqué, là, c'est de se souvenir qu'il faut mettre la retenue ici et ensuite de la compter avec les autres dizaines. Souvent, on fait 3 plus 2, 5 et on oublie de prendre la nouvelle dizaine, de prendre le 1 qui est là. Donc pour cela, pour ne pas oublier, il faut s'entraîner beaucoup. Alors, toi, tu vas t'entraîner à poser ces 4 additions. Attention, il y a 2 additions avec retenue et 2 additions sans retenue, comme on avait vu l'autre fois. Donc, fais attention, si tu trouves une retenue, tu mets bien ta retenue dans la boîte et tu n'oublies pas de la compter avec les autres dizaines. Allez, bon courage!
Tu as remarqué que j'ai mis toutes les unités en bleu pour t'aider à poser. Allez, à toi de jouer.